Ne me pique pas, il faut arrêter, tout peut s'arrêter. Et puis Big Pharma corrompt les médias, les médecins vendus, le bon sens perdu devant la télé, lobotomisé, c'est n'importe quoi ce que disent ces gens-là. Alors on fait quoi? Moi je t'offrirai. D'être là, j'aimerais juste spécifier que c'est pas pour moi, hein, on est tous ici. Moi j'ai pu voir ma fille, je suis quand même montée aujourd'hui. C'est pour la suite qu'on est là, c'est pour votre papa bientôt, votre enfant aussi, vous-même. C'est pas pour moi, hein, d'accord? Non, on est d'accord. Alors, aujourd'hui, donc, je suis rentrée de force, mais de manière non violente. Hein. On m'a demandé si j'avais un QR code. J'ai dit non, je n'ai pas de QR code et je ne ferai pas de test. Je monte voir ma fille qui est hospitalisée. Vous ne m'en empêcherez pas. Donc, je suis montée. Voilà. Ensuite... Ensuite, je suis redescendue, je suis quand même polie, je me suis excusée auprès des personnes qui étaient là à la réception parce qu'elles y sont pour rien. Elles subissent en fait malheureusement. Hein. Donc, je leur ai demandé de plus en plus d'informations sur la suite en fait. Qu'est-ce que je pouvais faire maintenant en tant que visiteur pour venir voir ma fille à l'hôpital régulièrement. Donc, bien sûr, pour avoir ce certificat Covid, il faut soit être vacciné, soit avoir fait un test PCR chaque 3 jours, test payant, soit un test antigénique chaque 2 jours. Ce test est gratuit. Il est gratuit une fois par semaine. Donc vous calculez. Voilà, moi je suis maman, j'ai aussi, il y a le papa de mes enfants, il y a ma grande fille, enfin voilà, pour une famille, vous calculez les coûts. D'autant plus que ce soit la pharmacie ou sous la tente qui est derrière, je me suis renseignée aussi et les dames m'ont répondu vraiment gentiment, c'était vraiment adorable. Il faut le faire sous réservation en ligne. À la pharmacie, pareil. Je n'ai pu avoir personne au téléphone à la pharmacie aujourd'hui, hein, si jamais. Et les autotests ne sont pas du tout valables. Voilà. Pour le test antigénique, donc je répète, gratuit une seule fois par semaine et jusqu'au 1er octobre. Voilà. De source sûre. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on doit tous les jours venir voir ses enfants, sa famille ici à l'hôpital? Ça m'arrive aujourd'hui. Par chance, ma fille, elle sort demain, mais mon combat, moi, je vais le continuer. En fait, parce que ça peut arriver à n'importe qui. Aujourd'hui, c'est les tests et dans, je sais pas, 1 mois, 2 mois, on va nous demander carrément le vaccin pour avoir ce QR code. Et c'est pas les hôpitaux, c'est les EMS aussi. Les EMS aussi, merci. Et certainement ailleurs dans votre travail, à l'école, n'importe où, quoi. Ça va être partout. Donc si on ne se bat pas aujourd'hui, bah c'est fini, quoi. Alors merci vraiment d'être là. Je ne sais pas ce que vous voulez faire là pour la suite. Est-ce qu'on se dirige gentiment par là-bas? Si on rentre, c'est avec les masques. Vous pourrez constater par vous-même les notifications qui sont à la réception. Sachez qu'ils ne sont pas complètement opposés à ce qu'on fait. Hein, la plupart des personnes qui travaillent ici. Hein. Jeune direction, vous reconnaissez du bout des lèvres dans votre communiqué intitulé Nouvelles mesures obligatoires pour les visiteurs du 27/08/2021, vous reconnaissez une efficacité, c'est écrit, hein, bravo, une efficacité diminuée du vaccin, qui n'en est d'ailleurs pas un au sens du dictionnaire de l'ère avant mesure de Covid. Il s'agit en fait d'une adaptation génique d'un produit à la composition inconnue, ayant causé au bas mot des centaines de milliers d'effets indésirables, graves et durables. Donc,
pour l'Europe et les USA, 20 000 morts, majoritairement annoncés par des professionnels de la santé selon la pharmacovigilance de ces contrées. Pas un mot de blague dans ce que je vous raconte. De ces effets, c'est pas moi qui avance, de ces effets indésirables, vous ne pipez mot. Vous vous couchez sur les souffrances des familles dans notre propre canton, comme si ces souffrances connues dans la population n'existaient pas. Prenez garde à la colère ainsi accumulée. Rien ne prouve que ces injections protègent des formes graves. C'est une légende que vous répétez à l'envi. Les fabricants eux-mêmes ont fait leur pub en testant leurs injections sur des personnes saines, au-dessous de 60 ans. Ça aussi, vous le savez. Pour prévenir les hospitalisations, rien de tel que soigner les patients autrement qu'avec du Tafalgan et du restez chez vous. Et quand vous ne pourrez plus respirer, venez vous faire entuber ou suivre avec du remdesivir qui n'a jamais sauvé personne, si ce n'est les marchands, ou avec des produits monoclonaux au prix exorbitant. Vous, hôpital du Valais, peu vous importe la guérison par une prise en charge précoce avec des protocoles éprouvés et des molécules anciennes aux effets secondaires archi connus. Peu vous importe que nous soyons solidaires, civiques, responsables, en réclamant l'autorisation sans mesure de rétorsion dans la prise en charge thérapeutique des malades symptomatiques. Votre doxa de l'injection est obsolète. Vous le reconnaissez à demi-mot. Israël procède actuellement à la 3e injection. Après celle-ci, les effets indésirables sont gravissimes. C'est ce qui est en train de se passer. À l'hôpital du Valais, quel est le nombre de malades du Covid? Combien ont bénéficié précocement d'ivermectine, azithromycine, hydroxychloroquine, vitamine C, vitamine D, zinc? Combien étaient vaccinés et devenus malades du Covid quand même? Combien n'étaient pas vaccinés? Les autorités savent que l'efficacité relative actuelle de l'injection est de 45%. L'efficacité absolue qui seule compte ne dépasse pas 2%. Pourquoi une injection si efficace en Valais devrait-elle être suivie par une 3e? Venons-en à votre mesure consistant à présenter un certificat Covid à l'entrée de votre hôpital. Elle est abjecte. Elle n'a aucun objectif sanitaire. C'est une mesure politique pour forcer les gens à la vaccination. Vous continuez dans une logique d'effrayement de la population en mentant sur l'efficacité de l'injection qui n'est pas très élevée face aux variants Delta. Vous mentez sans retenue et exposez sans état d'âme les injectés aux effets délétères de l'injection que vous vous évertuez à cacher. Nous nous opposons à cette mesure ségrégationniste. Nous vous prions de nous indiquer les voies de recours contre cette décision. Portez-vous bien. Ne me pique pas, il faut arrêter, tout peut s'arrêter. Et puis Big Pharma, corrompt les médias, les médecins vendus, le bon sens perdu.